Je m'appelle Victoria et nous étions tous réunis chez mes parents à Chicago pour fêter Noël. La table était pleine de famille et les conversations allaient bon train, dans cette ambiance de Noël si particulière. J'étais arrivé avec mon petit ami Jackson. Au début, je me sentais détendu dans cette atmosphère familiale chaleureuse qui, d'habitude, réunissait tout le monde sans trop de tension. Puis ma sœur Selena s'est tournée vers moi. Elle a posé son verre, a fixé mon regard et m'a interrogé sur mon travail de freelance, un sourire commençant déjà à se dessiner sur ses lèvres. Avant que je puisse terminer mon explication, elle m'a interrompu par un grand éclat de rire et a déclaré « Tu n'es bonne qu'à faire le ménage ». Presque aussitôt, la pièce a éclaté de rire. Son mari, Trevor, riait aux éclats et rejetait la tête en arrière, comme si c'était la meilleure blague de la soirée. Plusieurs autres riaient avec elle, tandis que quelques-uns restaient silencieux, mais la vague d'hilarité s'est rapidement propagée autour de la table. Je suis resté parfaitement impassible, même si l'insulte avait été lancée en plein visage, sans détour. Jackson se raidit à côté de moi, sa main frôlant la mienne sous la table tandis qu'il me jetait un coup d'œil rapide, visiblement perturbé, attendant de voir ma réaction. Selena, assise là, souriait de toutes ses dents, savourant l'instant, s'attendant, comme toujours, à ce que je reste silencieuse. Si des moments familiaux comme celui-ci vous prennent parfois au dépourvu, ou si vous êtes curieux de savoir comment la suite s'est déroulée et où cela a mené, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de nos autres histoires vraies et palpitantes. Aimez la vidéo si vous avez déjà vécu une situation similaire et dites-nous en commentaire quelle aurait été votre première réaction. Restez connectés, ça promet d'être intéressant. Alors que les rires commençaient à s'apaiser, Selena se pencha en avant avec un sourire satisfait. Elle se mit aussitôt à parler de la dernière levée de fonds pour sa start-up d'application de santé, expliquant qu'il venait d'obtenir un investissement important de la part d'un groupe de capital risqueurs qui avait perçu l'énorme potentiel de la plateforme. Nous avons conclu l'accord la semaine dernière, annonça fièrement Selena. Et les investisseurs ajoutèrent que cela pourrait bien révolutionner le bien-être personnel. Elle a décrit en détail les fonctionnalités de l'application, soulignant comment elle suivait les indicateurs de santé et mettait les utilisateurs en relation avec des coachs virtuels, ce qui la distinguait sur un marché saturé. Selena a insisté sur l'approche basée sur les données qui permettait des recommandations personnalisées, captivant l'auditoire. Trevor a ensuite apporté des précisions sur la croissance du chiffre d'affaires de l'année écoulée, indiquant que les abonnements mensuels avaient triplé depuis la dernière mise à jour et que le nombre d'utilisateurs actifs approchait régulièrement les 100 000. C'était réjouissant de voir enfin les résultats de tous les efforts de Trevor, qui affichait un large sourire. Il a mentionné leur projet d'embaucher au moins 20 nouveaux développeurs et spécialistes marketing pour gérer l'expansion dans de nouveaux États. Trevor a également présenté les prévisions pour le trimestre suivant, rendant les progrès encore plus impressionnants grâce à des chiffres concrets. Toute l'assemblée était captivée, le père demandant des précisions sur le calendrier de développement des prochaines fonctionnalités et la mère exprimant une fierté sincère face au chemin parcouru par l'entreprise en si peu de temps. Notre cousin Miles voulait en savoir plus sur les contrats à venir avec les programmes de bien-être en entreprise, insistant pour obtenir des détails sur les partenariats potentiels susceptibles d'accroître la visibilité. Oncle Lester a demandé s'il y avait des opportunités pour les petits investisseurs de participer et s'est montré intéressé par l'aspect financier de l'entreprise. Tante Gail a interrompu la conversation avec des questions sur les nouveaux bureaux qu'il recherchait dans le centre de Chicago. Curieuse de connaître l'emplacement et la taille qui conviendrait à l'équipe grandissante, Selena a répondu avec assurance à chaque question, dressant le tableau d'une dynamique irrésistible et d'un succès futur qui a maintenu la conversation centrée sur ses réalisations pendant plusieurs minutes. Les compliments fusaient de toutes parts, confirmant que son entreprise était la véritable vedette de la soirée. Les gens acquiesçaient d'un signe de tête approbateur tandis qu'elle partageait des anecdotes sur les récentes réunions avec les investisseurs et les retours positifs qu'ils avaient reçus. Finalement, Selena a tourné son regard vers moi et m'a demandé ce que j'avais fait ces derniers temps avec mes projets de freelance, bien que son ton soit clairement condescendant, accompagné d'un sourire forcé. « Allez, dites-nous » a-t-elle insisté. « Quel genre de mission acceptez-vous en ce moment ?» Elle a rapidement enchaîné en suggérant que travailler de chez soi sur des missions ponctuelles offrait sans doute une certaine flexibilité, mais manquait de la structure d'un véritable parcours professionnel. Selena a fait remarquer que sans bureau ni équipe traditionnelle, il était difficile de considérer cela comme une activité professionnelle sérieuse. Trevor l'a immédiatement soutenue, faisant remarquer que si le travail indépendant permettait de payer certaines factures, il n'offrait généralement aucune perspective d'évolution, contrairement à la création d'une entreprise évolutive comme la leur. Le véritable succès repose sur l'engagement, a-t-il souligné.
Il a ajouté que la plupart des personnes dans cette situation étaient bloquées à des postes subalternes sans réelles opportunités de progression. Trevor a expliqué comment leur environnement structuré favorisait l'innovation et une stabilité à long terme, ce que le travail indépendant ne pouvait tout simplement pas offrir. Miles a acquiescé, mentionnant avoir vu des situations similaires chez des amis qui n'avaient jamais dépassé le niveau débutant malgré des années d'efforts. Lester a approuvé d'un grognement, ajoutant que la stabilité venait des entreprises établies plutôt que des projets individuels. Gail a ri légèrement, disant qu'il s'agissait simplement d'être réaliste quant à la compétitivité du marché du travail, faute de perspectives claires en entreprise. L'attention restait focalisée sur le rejet de mes choix professionnels, sans que personne ne remette en question leur point de vue ni n'offre une perspective différente. Leurs commentaires s'enchaînaient, créant un contraste saisissant qui dévalorisait mon parcours, le rendant inéquitable. Soudain, Jackson s'éclaircit la gorge et prit la parole pour la première fois de la soirée. Se tournant légèrement vers la table, il défendit mes choix, expliquant comment le travail indépendant me procurait un revenu stable, sans les contraintes d'un horaire de bureau, me permettant de gérer efficacement mon temps tout en développant un portefeuille de clients diversifié. Jackson souligna que cette flexibilité m'avait permis de mieux m'adapter aux fluctuations du marché que de nombreux emplois traditionnels, et il insista sur son adéquation avec mes compétences en gestion de projet et en conseil. L'approche de Victoria lui convient parfaitement, dit-il calmement, car elle maîtrise son rythme et choisit des projets en adéquation avec ses points forts, sans que personne ne lui impose de délai. Selena l'interrompit presque aussitôt d'un rire strident qui déchira l'atmosphère, raillant l'idée que quiconque en dehors des grandes entreprises puisse réellement comprendre les rouages du monde professionnel. Elle fit un geste de la main, comme pour dédaigner, affirmant que la véritable expertise s'acquérait dans des environnements à enjeux élevés, comme les salles de réunion et les présentations aux investisseurs, et non dans des bureaux isolés à domicile. Selena se pencha vers moi, comme pour me confier un secret, ses yeux se plissant juste assez pour exprimer sa supériorité. « C'était mignon, Jackson, mais soyons honnêtes, répondit-elle. On ne peut pas développer des idées comme ça sans une véritable équipe qui repousse les limites chaque jour. » Trevor acquiesça vigoureusement, ajoutant qu'il se moquait de mon manque apparent d'ambition et suggérait que, sans prise de risque, je devrais toujours me contenter de tâches simples, dignes d'un poste de débutant. Il expliqua comment l'ambition était le moteur de leur succès, insinuant que mon parcours reflétait davantage l'hésitation que la stratégie, et il le contrasta avec leur modèle de croissance agressive. Trevor me fixa droit dans les yeux, sa voix teintée d'une fausse inquiétude qui ne fit qu'accentuer la pique. « Il ne s'agit pas de juger Victoria, » poursuivit-il. « Mais vous savez, sans cette flamme, on est souvent obligé de faire le travail de terrain pendant que d'autres prennent les rênes. » Sentant l'avantage se dessiner dans cet échange, maman tenta de recentrer la conversation en complimentant à nouveau la tarte à la citrouille et en demandant nonchalamment à chacun ses projets de vacances pour les semaines à venir. Elle fit circuler le plat une fois de plus, espérant que ce geste détendrait l'atmosphère. Maman a même évoqué une anecdote amusante sur un voyage en famille d'il y a des années pour raviver des souvenirs communs. « Cette tarte me replonge toujours dans ses souvenirs, » dit-elle doucement. « Vous vous souvenez de ce trajet jusqu'à la maison au bord du lac? On devrait prévoir quelque chose comme ça bientôt. » Lester posa la question, mais recentra la conversation sur le projet de Selena, demandant des précisions sur l'intégration de l'application avec les objets connectés et sur la manière dont elle comptait gérer les réglementations relatives à la protection de la vie privée. Sa question détourna l'attention de l'enthousiasme ambiant, même si elle favorisait clairement son récit. Lester se pencha en avant, sincèrement curieux, et griffonna quelques notes sur sa serviette, comme s'il envisageait une discussion plus approfondie. « Ça a l'air innovant », remarqua-t-il. Mais comment s'assurer que toutes ces directives fédérales soient respectées? Je suis restée complètement silencieuse, observant les réactions de chaque visage aux mots qui se déroulaient, notant les subtils changements de posture et de regard qui révélaient des alliances sans que personne ne les exprime ouvertement. Le poids de leur jugement planait sur moi comme une ombre familière, mais je me suis concentrée sur les détails, absorbant la dynamique qui se déroulait en temps réel. Mon esprit s'emballait, cherchant des réponses à donner plus tard. Pourtant, j'ai choisi la patience, laissant l'instant s'étirer pour en révéler davantage sur leurs suppositions. L'échange planait encore, avec des questions sur la reprise de l'activité de la start-up, avant de s'estomper dans le calme des bouchées de tarte. Papa restait complètement à l'écart, sa fourchette parcourant méthodiquement son assiette comme si la conversation flottait autour de lui sans l'atteindre. Il levait parfois les yeux pour remplir le verre de quelqu'un, un petit geste qui maintenait le calme en surface sans alimenter les tensions sous-jacentes. Selena a répondu avec enthousiasme à la question de Lester, se plongeant dans des spécifications techniques qui ont de nouveau impressionné le groupe. Trevor intervenait de temps à autre pour les encourager, préservant leur unité,
tandis que les autres acquiesçaient. Les tentatives de ma mère pour le détourner de ses idées n'eurent qu'un effet partiel, car les excuses précédentes résonnaient faiblement dans les silences entre les nouveaux sujets abordés. Jackson me serra de nouveau la main sous la table, un signe silencieux de solidarité qui me ramena à la réalité malgré l'attention qu'il suscitait. Sa présence me rappela pourquoi j'accordais tant d'importance à mon indépendance professionnelle, même si leurs paroles ébranlaient ma détermination. Un instant plus tard, je décidai qu'il était temps de prendre la parole. Je commençai calmement en révélant que j'avais investi 1,2 million de dollars dans le premier tour de table qui avait permis à la start-up de Selena de se lancer véritablement alors qu'elle peinait à démarrer. J'expliquai comment ce capital avait couvert les coûts de développement initiaux, la mise en place du serveur et les premiers recrutements qui avaient permis à l'entreprise de survivre pendant les mois critiques où les autres investisseurs hésitaient. Cette somme provenait d'économies que j'avais accumulées au fil des années grâce à un travail de freelance minutieux, et que j'avais réorienté spécifiquement pour l'aider à concrétiser sa vision. Je détaillai ensuite les investissements suivants que j'avais réalisés lors des tours de table suivants, en apportant des fonds supplémentaires lorsque la trésorerie se tendait ou que de nouvelles fonctionnalités nécessitaient davantage de ressources. Au cours des 4 années écoulées depuis le lancement, mon engagement total a atteint 3 millions de dollars, répartis en étapes clés qui ont directement contribué aux phases de croissance. Chaque transfert s'est fait discrètement, et j'ai choisi de rester en retrait en tant qu'associé silencieux afin d'éviter tout favoritisme familial. J'ai évoqué l'accord formel d'association silencieuse que Selena et Trevor avaient signé des années auparavant, un document rédigé par un avocat pour protéger les intérêts de chacun et définir clairement les modalités de retour sur investissement. Le contrat prévoyait des versements de dividendes réguliers lorsque la rentabilité atteignait certains seuils, ainsi que des participations au capital reflétant mon important engagement financier. J'avais conservé des copies de tous les documents, y compris les relevés bancaires et les courriels confirmant ces accords. J'ai souligné que Selena reportait le versement des dividendes depuis plus de 18 mois, malgré les rapports de l'entreprise faisant état de bénéfices constants qui auraient dû déclencher ses obligations depuis longtemps. Les paiements manqués s'accumulaient et constituaient un solde impayé important, qui augmentait à chaque trimestre de bons résultats pour la start-up. J'ai fait remarquer que les excuses changeaient au fil du temps, toujours assorties de la promesse d'un règlement après la prochaine étape importante. Maman porta la main à sa bouche, visiblement surprise. Ses yeux s'écarquillèrent tandis que l'information faisait son chemin et qu'elle tentait d'en comprendre les conséquences sur la dynamique familiale. Papa haussa les sourcils et tourna toute son attention vers Selena, l'air de réclamer une explication immédiate. Le changement de leur réaction se propagea subtilement autour de la table, faisant basculer l'indifférence vers une soudaine incertitude. Selena s'empressa de minimiser la situation, insistant sur le fait que l'argent avait toujours été considéré comme un prêt familial plutôt que comme un investissement formel assorti de contrats stricts. C'était juste pour aider, dit-elle rapidement. Nous n'avons jamais voulu en faire quelque chose d'officiel avec des exigences. Elle chercha le soutien de Trevor, suggérant que les papiers n'étaient qu'une formalité sans réelle obligation. Trevor acquiesça, ajoutant que le soutien familial ne devait pas s'accompagner d'échéances rigides ni de pénalités, surtout alors que l'entreprise était encore en pleine croissance. Il expliqua que la flexibilité avait été convenue dès le départ, leur permettant de privilégier la croissance au remboursement immédiat. Trevor souligna que ces contributions avaient rendu tout ce qu'ils avaient accompli possible, présentant cela comme un succès partagé plutôt que comme un sentiment de culpabilité. Le silence se fit dans la pièce tandis que mes paroles faisaient leur chemin. Les fourchettes restèrent suspendues dans l'air, et des regards s'échangèrent entre les proches qui, soudain, percevaient la situation différemment. Je conservai un ton calme tout au long de l'exposé des faits, sans hausser la voix ni manifester de colère. La révélation persista, bouleversant les jugements précédents d'une manière inattendue. L'assurance de Selena vacilla légèrement tandis qu'elle cherchait des arguments plus solides. Comprenant que les documents affaiblissaient sa position, Trevor se redressa sur sa chaise, sa suffisance initiale faisant place à une analyse prudente des conséquences potentielles. Maman baissa lentement la main et nous regarda tour à tour avec une inquiétude qui dépassait le simple cadre financier. Papa s'éclaircit la gorge, mais s'abstint de tout commentaire immédiat, laissant le silence s'installer tandis qu'il assimilait la situation. L'atmosphère de Noël semblait désormais différente, la chaleur ayant laissé place à une tension sous-jacente qui exigeait une résolution. J'observai attentivement leurs visages, remarquant comment l'équilibre des forces à table avait basculé en un instant, suite à une information qu'ils n'avaient jamais pleinement comprise. L'historique des investissements était directement lié à leur succès vanté et mettait à nu les fondements qu'ils avaient tenus pour acquis. Ce soir-là, alors que nous nous levions pour quitter la table, un silence s'installa. Reprenant d'une voix calme,
J'annonçai que je retirais immédiatement la totalité de mon investissement, car la prochaine levée de fonds et les déclarations obligatoires auprès de la SEC approchaient à grands pas. Cette décision impliquait le retrait immédiat des 3 millions de dollars, déclenchant ainsi les clauses de l'accord prévoyant des actions en cas de manquement grave, telles que le non-versement des dividendes. Je précisai que la procédure débuterait officiellement le jour ouvrable suivant par voie légale afin de garantir le respect des règles. J'exposai les conséquences probables d'une disparition du capital à ce stade, expliquant que cette perte entraînerait presque certainement le retrait du fonds de capital risqueur de l'opération en cours, celui-ci exigeant une situation financière saine et un soutien stable. Sans cet investissement initial, d'autres partenaires potentiels suivraient probablement le mouvement, créant un effet domino susceptible de compromettre la capacité de l'entreprise à payer ses employés et à couvrir ses frais de fonctionnement à court terme. La valorisation de la start-up en pâtirait, rendant les levées de fonds futures beaucoup plus difficiles à conclure à des conditions favorables. Selena laissa transparaître sa panique, sa voix s'élevant légèrement lorsqu'elle suggéra de s'éclipser pour une conversation privée afin de trouver un accord avant que la situation ne s'envenime. Elle insista sur le fait qu'une simple discussion familiale suffirait à résoudre le malentendu sans faire appel à des avocats ni procéder à un retrait officiel. Selena tendit la main par-dessus la table, comme pour interrompre l'instant. Sa confiance d'antan avait fait place à des supplications insistantes pour qu'on la laisse tranquille. Trevor tenta de calmer l'atmosphère en rassurant tout le monde. Le problème restait temporaire et gérable. Il souligna que les difficultés précédentes avaient été surmontées grâce à des ajustements internes et non par des pressions extérieures. Il affirma que retirer les fonds maintenant nuirait à l'héritage familial lié à l'entreprise et présenta cette décision comme une réaction excessive à des retards de paiement qui pourraient être rectifiés par un nouvel échéancier. Trevor s'adressa directement à ses parents, sollicitant leur soutien pour garder les choses en perspective. Jackson se leva à mes côtés sans hésiter et exprima son soutien indéfectible à ma décision, affirmant qu'il était important d'honorer les accords financiers, quels que soient les liens familiaux. Il posa brièvement sa main sur mon épaule avant de prendre la mienne, un signe clair d'approbation qui soulignait son soutien à tous les présents. Le ton de Jackson restait mesuré mais résolu, insistant sur l'importance des limites lorsque les contributions étaient constamment sous-estimées. Je me tournai vers ma mère avec un sourire sincère et la remerciai du fond du cœur d'avoir préparé un si merveilleux repas, reconnaissant toujours les efforts qu'elle avait déployés pour rendre la fête de Noël spéciale malgré ce tournant inattendu. Les mots sortaient d'un trait, conservant une politesse intacte alors même que l'atmosphère autour de nous changeait radicalement. J'exprimai ma gratitude pour la tarte, soulignant en particulier combien elle restait un moment mémorable de la soirée. Les proches nous observaient, stupéfaits et silencieux, tandis que nous nous levions de nos chaises. Les bavardages habituels furent remplacés par de longs silences qui amplifiaient chaque pas vers la porte. Personne n'interrompit plus personne, laissant planer le poids de l'annonce sans réaction immédiate. Le changement semblait définitif à cet instant, mettant un terme à des années de déséquilibre non dit. Selena nous appela une fois de plus pour que nous attendions et en discutions, mais sa voix s'éteignit alors que nous continuions vers la sortie sans nous arrêter. Trevor lui murmura quelque chose à voix basse, probablement en train de préparer son prochain coup tout en essayant de rattraper le coup. Maman resta à mi-chemin, l'air partagé entre nous suivre et rester avec les autres. Jackson m'ouvrit la portière et nous sortîmes ensemble dans la fraîcheur du soir à Chicago, laissant derrière nous la salle à manger et ses tensions persistantes. Le trajet en voiture promettait de me permettre de digérer tout ce qui venait de se passer. Je ressentis un mélange de soulagement et de détermination tandis que la maison disparaissait dans le rétroviseur. Sur le chemin du retour, coincé dans les embouteillages de Chicago, Jackson continua de me suivre du regard. Nous parlâmes longuement. Je lui reparlai de la façon dont Selena avait profité de mon soutien financier au fil des ans, et de la fréquence et de l'urgence croissante de ses demandes d'aide, sans qu'elle n'ait jamais à rendre de compte. Jackson écoutait attentivement tandis que je racontais les fois précises où j'avais transféré des fonds d'urgence pour combler des déficits de salaire ou financer des campagnes marketing que la start-up n'aurait pas pu se permettre autrement. Ces transferts intervenaient souvent lorsque Selena présentait la situation comme une crise ponctuelle, pour que des besoins similaires ressurgissent quelques mois plus tard. J'ai détaillé les fois où j'étais intervenu lors de problèmes de trésorerie, notamment lorsqu'un développeur clé a menacé de partir si je n'étais pas payé à temps, m'obligeant à envoyer de l'argent en urgence pour éviter que le projet ne soit bloqué. Une autre fois, j'ai comblé un manque à gagner suite à un retard de paiement client qui menaçait de faire dérailler une mise à jour majeure de l'application, et j'ai pris en charge la différence sans hésiter. Jackson a hoché la tête d'un air pensif, soulignant comment ces interventions avaient en quelque sorte assuré la survie de l'entreprise, sans que je reçoive la moindre reconnaissance ni le moindre retour sur investissement.
Il a suggéré que nous contactions au plus vite un avocat spécialisé dans les investissements pour start-up afin de gérer correctement le processus de retrait et de garantir la mise en place de toutes les protections juridiques. Il nous a recommandé une connaissance d'un ancien contact professionnel qui avait de l'expérience en matière d'accords de partenariat silencieux et de conformité aux réglementations de la SEC. Jackson a insisté sur l'importance d'agir rapidement pour respecter les échéances de financement à venir, sans laisser place au retard ni au litige. Quelques jours plus tard, Selena a commencé à m'envoyer des SMS alternant entre accusations et demandes désespérées d'une rencontre pour discuter de la situation en face à face. Elle prétendait que je réagissais de manière excessive à cause d'un problème de trésorerie passager et insistait sur le fait que la famille ne devait pas recourir à des mesures aussi drastiques suite à un malentendu. Trevor a ajouté ses propres messages, présentant la situation comme une trahison susceptible de détruire l'entreprise que nous étions censés avoir bâtie ensemble. J'ai choisi de bloquer toute communication avec Selena et Trevor afin de préserver ma concentration et d'éviter toute manipulation émotionnelle supplémentaire durant cette période critique. Cette décision me semblait nécessaire pour maintenir des limites claires et éviter d'être entraîné dans des négociations interminables qui ne serviraient que leurs intérêts. Libéré de ces barrières, je pouvais me concentrer pleinement sur la prochaine étape, sans distraction. J'ai commencé à rassembler tous les documents nécessaires pour l'avocat, relevés bancaires, justificatifs de virement, accords signés et correspondances attestant des investissements et des obligations de distribution non respectées. Cette préparation garantissait que l'avis de retrait officiel serait complet et irréprochable au moment de son envoi. J'ai soigneusement vérifié chaque élément pour en confirmer l'exactitude avant de tout transmettre à l'avocat pour examen. Le processus a progressé régulièrement, l'avocat confirmant que l'accord autorisait un retrait immédiat conformément aux termes contractuels que nous avions établis. Jackson m'a épaulé dans les démarches administratives et a contribué à l'organisation du calendrier. Et des points clés pour l'équipe juridique. 3 mois plus tard, des nouvelles ont commencé à arriver par le biais de connaissances communes. La start-up de Selena a perdu la levée de fonds importante qu'elle espérait, car la société de capital risque exigeait des états financiers parfaitement irréprochables et transparents que l'entreprise ne pouvait plus fournir après mon retrait. L'audit préalable a révélé un litige non résolu concernant un associé silencieux, soulevant de sérieuses questions quant à la stabilité et la gouvernance de l'entreprise. Les investisseurs ont cité l'absence d'obligations réglées comme facteur déterminant ayant entraîné l'échec de l'accord. D'autres financeurs externes, initialement intéressés par des investissements ultérieurs, se sont retirés lorsque la nouvelle du litige s'est répandue dans leur réseau. Ils ont jugé la situation trop risquée pour un apport de capitaux supplémentaires, notamment en raison des complications juridiques potentielles liées à la propriété et aux demandes de remboursement. Cet effet domino a privé l'entreprise du financement relais dont elle avait désespérément besoin pour franchir une nouvelle étape. L'entreprise n'a eu d'autre choix que de licencier plus de la moitié de ses effectifs afin de réduire drastiquement ses coûts d'exploitation et de préserver ses réserves de trésorerie. Des équipes entières dédiées au marketing et aux services clients ont disparu du jour au lendemain, laissant l'équipe de développement en sous-effectif critique. Selena a géré les annonces personnellement, mais le moral des employés restants s'est effondré, s'inquiétant pour la viabilité à long terme de l'entreprise. Selena et Trevor ont pris la décision radicale d'hypothéquer leur maison pour injecter des fonds personnels dans la start-up, espérant gagner du temps jusqu'à l'obtention d'un plan de sauvetage plus modeste. Le prêt couvrait les dépenses immédiates comme l'hébergement des serveurs et les salaires de base, mais les taux d'intérêt élevés ont accentué la pression. Ils l'ont présenté en interne comme un vote de confiance, même si tout le monde comprenait le désespoir qui motivait cette décision. Leur mère a pris contact à plusieurs reprises pendant cette période, laissant des messages vocaux proposant de jouer le rôle de médiatrice neutre pour organiser une réunion familiale et apaiser les tensions. Elle s'inquiétait de l'aggravation du conflit et espérait qu'une conversation permettrait de rétablir une certaine compréhension sans envenimer davantage la situation. Dans ses messages, elle lançait un appel amical à la réconciliation et soulignait combien les fêtes de fin d'année étaient différentes sans toute la famille. J'ai décliné toutes les invitations à me rencontrer ou à discuter d'une réconciliation, préférant maintenir la distance que j'avais instaurée après avoir envoyé la notification officielle de retrait. Cette limite me semblait nécessaire pour préserver mon propre développement et éviter de retomber dans une dynamique qui s'était révélée néfaste au fil du temps. Mes réponses minimales me permettaient de me concentrer sur la clôture légale plutôt que sur des négociations émotionnelles. J'ai consacré toute mon énergie à mes projets d'investissement indépendants. J'ai exploré de nouvelles opportunités dans des secteurs stables et constitué des positions compatibles avec ma tolérance au risque. Le portefeuille a commencé à générer ses premiers rendements réguliers avec la reprise des marchés, validant ainsi la décision de réorienter les capitaux vers des entreprises que je contrôlais pleinement.
Les premiers succès ont démontré concrètement que l'indépendance correspondait bien mieux à ma stratégie que de subventionner la vision d'autrui. Le contraste s'est accentué de semaine en semaine, tandis que mes comptes prospéraient régulièrement et que les difficultés de la start-up se faisaient jour parmi nos connaissances communes. Des amis connaissant les deux parties évoquaient la tension palpable entre Selena et Trevor lors de rencontres informelles. Les nouvelles de ma mère se sont raréfiées, signe que je ne cherchais pas à renouer le dialogue. L'avocat a confirmé que toutes les étapes du retrait étaient pleinement conformes à l'accord et a clos ce chapitre sans autre contestation ni demande de leur part. La séparation financière s'est avérée plus simple que prévu, me permettant de suivre ma propre voie en toute liberté, sans obligation préalable. Plus d'un an après, je n'ai plus eu de contact avec Selena. Mon portefeuille d'investissement personnel est devenu une source de revenus fiable, avec des rendements réguliers provenant d'investissements diversifiés dans des entreprises établies et des fonds indiciels correspondant à mes objectifs à long terme. La stratégie, axée sur des contributions et des réinvestissements réguliers, a été appliquée lorsque les marchés se sont stabilisés, me procurant une sécurité financière que j'ai bâtie entièrement selon mes propres conditions. Les rapports mensuels ont fait état de gains progressifs, confirmant la valeur d'une prise de décision indépendante, libre de toute pression extérieure. La start-up de Selena continue de fonctionner à petite échelle, avec une équipe restreinte, sans embaucher de nouveaux employés ni entreprendre de plans d'expansion ambitieux. L'application compte toujours un nombre limité d'utilisateurs, mais sa croissance a stagné suite aux difficultés de financement, la contraignant à survivre plutôt qu'à prospérer. Des nouvelles de contacts éloignés faisaient état d'efforts continus pour modifier les fonctionnalités, sans toutefois parvenir à un succès significatif ni à de nouveaux apports de capitaux. Selena et Trevor finirent par vendre leur maison d'origine pour couvrir leurs dettes croissantes et leurs déficits d'exploitation, et emménagèrent dans un appartement plus petit en banlieue de Chicago, où les coûts étaient plus abordables. Ce déménagement marqua un net recul par rapport au style de vie qu'ils avaient imaginé, troquant espace et emplacement contre une certaine marge de manœuvre financière. Des amis communs évoquèrent ce changement, remarquant nonchalamment qu'il reflétait les perspectives dégradées de l'entreprise. Les grandes réunions de famille se firent beaucoup plus rares, perdant le rythme régulier qu'elles avaient lors des fêtes et des anniversaires, à mesure que la participation diminuait et que les excuses se multipliaient. La dynamique familiale changea sensiblement, les conversations évitant certains sujets pour ne pas mettre mal à l'aise. Des réunions plus restreintes avaient lieu occasionnellement, mais le groupe au complet se réunissait rarement. Si vous êtes près de cela, vous vous concentrerez sur la ligue personnelle et vous vous dirigerez vers la grande ligue. Il est toujours possible d'équilibrer le temps pour l'arbête, en aidant et en rabotant le cadre de l'un des nombreux conflits de digue jusqu'à chez soi. Ensuite, vous serez en mesure de faire en sorte que votre famille soit en mesure de vous aider à accepter votre esprit, même avec votre famille. Ils et leur sang en d'autres blandas pour s'assurer qu'ils peuvent se débarrasser de l'Andra aujourd'hui. Il s'agit d'un grand jeu de rôle pour le vendredi et d'un dîner et vous serez en mesure de répondre à votre demande ou à votre conseil d'administration. Sanna relationer frodas på jämlikhet, inte förpliktelser förklädda som lojalitet. Att värdesätta sig själv först öppnar dörrar till bättre möjligheter och hälsosammare kontakt överlag. Tack så mycket för att du hängde med mig genom hela denna historia ända till slutet. Jag uppskattar verkligen att du tog dig tid att lyssna och engagera dig i dessa verkliga erfarenheter. Si vous n'avez pas de résonance ou si vous avez dit un drame familial à ce sujet, vous recevrez un commentaire sur ces commentaires. Vad skulle du ha gjort i min plats? Je vais vous donner un tank. J'utilise le laser pour ça.